Pierre Bérat, bonjour, vous êtes conseiller municipal de Lyon, vous êtes aussi conseiller régional, mais c'est le conseiller municipal que j'ai invité ce matin, lundi prochain. Les élus lyonnais dont vous faites partie vont se pencher sur le prix du stationnement, ou plutôt sur le prix des amendes de ceux qui ne payent pas le stationnement. J'ai regardé les petites fiches et j'ai vu qu'on allait passer de 17 € actuellement à 60 € le 1er janvier. En centre-ville, ça sera ce tarif, et ailleurs, un peu plus loin, ça sera 35 €. La droite dont vous faites partie a décidé, j'ai bien compris, de voter contre. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas pour le civisme et le respect des règles? Nous, on souhaite effectivement que cette réforme soit revue d'ici le conseil municipal, déjà, parce qu'il est encore temps de changer les choses, et on n'est pas pour cette taxation très forte sur les Lyonnais qui va se produire. Je vais vous parler des amendes, mais le premier problème, c'est celui de la vignette résident, qui jusqu'à maintenant était gratuite, qui va passer à 40 € par an, 60 € la deuxième, 100 € pour une famille qui a 2 voitures. C'est très excessif, et on veut que le nouveau maire revienne sur cette décision. Pour ce qui est des amendes, effectivement, ça va être une taxation supplémentaire. On va être le record de France en la matière. Je pense que c'est trop, quand il y a un petit dépassement, de faire payer à quelqu'un 60 € pour 10 minutes de dépassement, ça me paraît tout à fait excessif. Et il y avait sans doute d'autres façons de faire pour essayer de limiter le stationnement non payant durable en passant plusieurs fois dans la journée, en ayant plus de contrôle. Mais 60 € pour un petit dépassement de 10 minutes, c'est beaucoup trop. Est-ce que, Pierre Bérat, quand même, vous savez comme moi qu'il y a des gens qui ont fait un sport et qui ne payent pas en partant du principe qu'au tarif actuel, il est plus rentable, vu la fréquence des contrôles, de ne pas payer. De temps en temps, on se prend une amende, c'est moins cher que de payer le stationnement dans la journée. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de taxer ce type de comportement. Non, parce que vous allez surtout pénaliser les petits dépassements. Je veux dire, si vous voulez pénaliser les personnes qui délibérément ne payent pas le stationnement, à ce moment-là, vous passez plusieurs fois dans la journée, ou vous faites plusieurs tranches de taxation. Là, ça sera plus dissuasif, mais là, on va frapper tout le monde très fortement avec un gros marteau. Et encore une fois, 60 € pour un dépassement de 5 minutes, c'est beaucoup trop. Tout à l'heure, on était à 10, maintenant on est à 5. Franchement, voilà, vous savez bien que les contrôleurs, quand vous êtes à 5 minutes près, ils vous disent rien. Ah, plus maintenant, où vous prenez en photo la plaque d'immatriculation, vous n'avez plus aucun moyen de contrôle, ça va être automatisé. Je pense que ça va être très douloureux pour tout le monde. Et puis, si vous voulez parler de les postures très je suis très fort, donc je vais taxer, vous allez voir, on va remettre tous ces comportements. Alors, il y a tellement de choses dans Lyon où il y a du laxisme. Je veux dire, s'il faut faire des choses pour lutter contre le laxisme, il y a d'autres champs d'investigation. Il y a plein de gens qui vivent avec du tapage nocturne constamment et rien ne se fait. Ça leur perturbe la vie, mais il n'y a aucune action de la ville pour résoudre ça. Vous avez des rodéos dans certains quartiers, comme autour de chez moi, dans le 3e. Il n'y a rien qui est fait pour lutter contre ça. Alors, vraiment, ces postures, on va être très dur sur le stationnement. Ça me semble juste un petit peu décalé par rapport à ce que vivent la majorité de nos concitoyens. Dites-moi, Pierre Bérat, l'augmentation, ça a aussi un objectif, c'est de décourager les gens à prendre leur voiture quand ils viennent travailler en ville et de privilégier plutôt ou le covoiturage ou les transports en commun. Oui, ça c'est l'objectif de la tarification du stationnement payant, ça ne change pas, la tarification elle ne va pas changer, donc elle reste avec cet objectif-là. Je vais juste remarquer que par contre, sur cet objectif lié au déplacement et pour éviter que les gens prennent leur voiture quand ils n'ont pas besoin de la prendre, l'idée de faire payer la vignette résident, par contre, c'est une très mauvaise mesure, parce que le fait d'avoir une vignette résident, c'était justement pour faire en sorte que les gens ne prennent pas systématiquement la voiture tous les jours et qu'ils puissent la laisser en bas de chez eux quand ils ont un autre moyen alternatif. Donc si vous faites payer 100 € aux Lyonnais, peut-être certains prendront leur voiture. C'est pas 100 € par mois. C'est 100 € par an quand vous avez 2 voitures. Ouais, 100 €, c'est pas rien. 100 € par an, si vous aviez un abonnement dans un des parkings publics qui existe à Lyon, vous savez bien que vous paieriez plus de 100 € par mois. Oui, mais donc, pour ceux qui sont à côté de voiries sans stationnement, c'est 100 € en plus. La vignette. Regardez ce qui se passe avec les 5 € des APL. Et on est à peu près dans l'équivalent avec cette taxation supplémentaire de 100 € qui n'est que le constat d'un droit. C'est-à-dire que cette vignette, elle constate le fait que vous êtes riverain d'une zone à stationnement payant. Jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Là, on va vous la facturer 100 €. C'est pas normal. On se fait de l'argent. On a bien compris la manip. Maintenant, Macron est en train de faire les poches des collectivités. Il faut trouver de l'argent, on le trouve en taxant plus le stationnement. Il y a un chiffre national qui a montré qu'il voulait multiplier par 2 le chiffre d'affaires du stationnement payant. Passer de 500 millions à 1 milliard au plan national. C'est ça qui est derrière. C'est contre ça qu'on s'exprime et qu'on essaie de faire en sorte que M. Kepenekian prenne le TGV, aille voir M. Collomb, je ne sais pas comment il l'appelle, si c'est GG ou si c'est M. le ministre, et qu'il lui dise, écoute, je crois qu'après le musée des tissus, on a fait une deuxième boulette avec le stationnement payant, essayons de revenir dessus avant le conseil municipal. On voit que si vous étiez à la place de Georges Kepenekian, vous sauriez quoi dire à Paris quand vous montez. Voilà. Pierre Bérat, je vous remercie. Merci Gérard Angel.